Réappropriez-vous les paroles du Seigneur, versets 10 et 11. Remarquez ce que dit le psalmiste. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre force. C'est là. Ces versets nous appellent à nous taire assez longtemps pour entendre le Seigneur, pour savoir qu'il est avec nous. Puis-je insérer ici, mes amis, que l'une des raisons pour lesquelles nous avons été confinés chez nous est être que Dieu peut nous rendre silencieux dans nos vies, alors qu'elles suivent leur routine habituelle. Il nous est si difficile de nous calmer, et lorsque nous nous calmons, lorsque nous sommes silencieux et que nous savons qu'il est Dieu, alors nous apprenons qu'il a un plan pour notre avenir. Le plan de Dieu est d'être exalté parmi les nations, d'être exalté sur la terre, et il a aussi des plans pour être exalté dans nos circonstances. Écoutez-moi attentivement maintenant. Dieu sera exalté dans le coronavirus. Il est exalté dans le coronavirus. Et plus nous voyons ce qu'il fait, plus nous lui faisons confiance pour qu'il continue à le faire. Pour la deuxième fois, ce psaume nous rappelle que l'Éternel des armées est avec nous et il nous dit que le Dieu de Jacob est notre refuge. Qui est donc cet Éternel des armées? Il est un et le même que l'ange de l'Éternel qui frappa 125 000 Assyriens en réponse à la prière d'Ézéchias. Il est l'Éternel des armées et il est avec nous. Il n'a pas envoyé un autre ange pour nous aider, il est avec nous lui-même. Nous entendons parfois parler de personnes ayant leur propre ange gardien. Pourquoi voudriez-vous un ange alors que vous pourriez avoir le Seigneur des anges, Jéhovah Dieu lui-même? Et il est avec nous, soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu, c'est ce que dit l'Écriture. Quand l'auteur et pasteur Gordon MacDonald était en terminale à la Stony Brook School, à New York, il était tenu de suivre un cours appelé Bible de terminale, un cours enseigné par le célèbre directeur de l'école, le docteur Frank E. Gébelin, ou comme les garçons l'appelaient, le Gab. Le docteur Gébelin était un chrétien dévoué et profond qui prenait au sérieux la mémorisation de la Bible. En fait, il était si sérieux à ce sujet qu'il exigeait que chacun de ses élèves mémorise plus de 300 versets bibliques distincts au cours de leur dernière année scolaire. J'aime la façon dont MacDonald se souvient du poids de ses attentes. Voici ce qu'il a écrit. S'il rencontrait un élève sur le chemin de la salle de classe au réfectoire, il pouvait dire « Gordon, donne-moi Jean chapitre 13, verset 34, s'il te plaît. » Le directeur s'attendait à ce qu'un garçon tire de sa mémoire un verset parmi les 300 déjà mémorisés et le récite sans hésitation. Beaucoup d'élèves de la Bible de terminale faisaient des détours sur le campus pendant les heures où le docteur Gébelin était censé se promener d'un endroit à l'autre. Et vous pouvez sûrement comprendre pourquoi. Le psaume chapitre 46 était l'un des passages que le docteur Gébelin attribuait à ses élèves. Et quand il appelait les élèves à réciter le psaume ou à l'écrire en entier, il s'attendait à ce qu'il soit parfait non seulement sur les mots, mais aussi sur la prononciation et la capitalisation. En conséquence, ces élèves incluaient souvent des indices verbaux dans leur récitation d'entraînement pour aider à identifier chaque majuscule et chaque signe de ponctuation. Par exemple, grand D, Dieu est notre refuge et notre force, virgule, un secours très présent dans la détresse, point. Gordon et les autres garçons n'ont pas compris la valeur de l'instruction du docteur Gébelin pendant leur année de Bible de terminale. En fait,
Il se plaignait à quiconque voulait bien les écouter des attentes scandaleuses du directeur. Il se plaignait à tout le monde, sauf à Gab lui-même, bien sûr. Mais des décennies plus tard, Gordon MacDonald a changé d'avis et il chérit maintenant les dons qu'il a reçus pendant son année avec le docteur Gébelin. Voici comment Gordon a raconté l'histoire dans l'un de ses livres. Il y a quelques jours, mon médecin m'a appelé. Gordon, c'est le docteur B. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Il y a une tumeur à l'arrière de votre tête dans la membrane du cerveau. Elle n'est pas maligne. Vous n'en mourrez pas, mais il faudra l'enlever, ce qui signifie une intervention chirurgicale et une période de récupération dans les prochains mois. Gordon MacDonald a dit « J'ai passé toute ma vie à aider d'autres personnes à affronter des moments comme ces appels du médecin. Maintenant, c'était mon tour. » Et tandis que le médecin détaillait ma situation, la première chose qui commença à fluer dans mon esprit, la toute première chose fut « Grandez, Dieu est notre refuge et notre force, virgule, un secours très présent dans la détresse, point. Grand C, c'est pourquoi nous ne craindrons point. Il a dit, quand j'étais adolescent, un homme brillant et pieux m'a gavé d'écriture. On pourrait dire qu'il nous a tyrannisés avec toute son insistance sur la ponctuation, l'orthographe et la capitalisation, mais maintenant son effort porte ses fruits. Le psaume chapitre 46 est la première chose vers laquelle je me suis tourné pour mettre de l'ordre dans mon monde intérieur et élargir le travail spirituel que j'aurai à faire dans les prochains mois. Grâce au docteur Gébelin et au psaume chapitre 46, je peux être préoccupé, je peux être prudent, mais je ne suis pas effrayé. J'espère que c'est aussi la confiance que vous avez dans votre vie. Les gens me demandent tout le temps quoi faire face à la peur qui semble faire rage dans le cœur des gens. Laissez-moi vous dire que la réponse à cette peur est le grand D, Dieu. C'est lui qui a promis d'être avec nous, il est votre refuge, il est mon refuge. Mais cela n'est vrai que si nous connaissons son Fils Jésus-Christ personnellement, la Bible dit que nous venons à Dieu par le Christ, qu'il est le chemin, le seul chemin vers Dieu. Ma question pour vous, alors que vous écoutez ce message et que nous clôturons ce service, connaissez-vous ce Dieu par son Fils Jésus-Christ? Avez-vous déjà accepté le Christ dans votre vie? Vous êtes-vous déjà au milieu de vos jours difficiles prosterné devant Dieu et avez-vous dit, cher Dieu, je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est le sauveur du monde, qu'il est mort sur la croix, qu'il est sorti du tombeau le 3e jour, victorieux de la mort, et je crois qu'il m'a aimé et veut que je sois sien. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, je t'invite dans ma vie, je me repens de mon péché, je veux vivre pour toi tous les jours qu'il me reste. Si vous placez Jésus-Christ sur le trône de votre vie, vous aurez Dieu dans votre cœur. Et le grand D, Dieu y suffit pour tout ce que vous affrontez ou affronterez. Et à cela j'ajoute, avec Gordon MacDonald, point d'exclamation. Père, merci pour ce grand psaume, merci d'être notre refuge, merci d'avoir les ressources du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus dans nos vies. Merci d'avoir le témoignage de ce que tu as fait dans le passé, de ce que tu fais et de ce que tu feras. Merci que lorsque nous sommes tranquilles et que nous savons que tu es Dieu, nous sentons cette paix incroyable nous envahir, décrite dans le Nouveau Testament comme la paix qui surpasse toute intelligence. Père, nous avons besoin de cette paix maintenant dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos familles. Pour tous ceux qui ont prié avec moi pour recevoir le Christ, que la paix de Dieu descende sur eux et les leurs, qu'ils sachent que
ce Dieu dont nous avons parlé est leur Dieu et qu'il est au milieu d'eux dans leur famille. Merci d'avoir entendu notre prière. Merci de nous avoir donné cette portion de ta parole pour nous encourager en un temps comme celui-ci. Et maintenant, nous prions que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs. Garde l'ennemi de nous la voler et que nous avancions dans sa force cette semaine. Je prie au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Adoration Puissant. Alors que vous reprenez votre journée, rappelez-vous cette vérité. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Quelle que soit la tempête, quel que soit le défi, Dieu est présent, Dieu est puissant et Dieu est fidèle. Laissez sa paix vous guider. Laissez sa parole vous ancrer. Laissez sa force vous porter. Si ce message vous a béni, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui et restez connecté avec nous, votre foyer spirituel de prière, de force et d'inspiration. Que Dieu vous couvre, vous protège et remplisse votre cœur de sa paix. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, continuez à faire confiance, à prier et à rester fort dans le Seigneur.